Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les notes que j'ai eues ou que j'aurais eues si j'avais passé donc l'examen du CRFPA 2022. En effet, j'ai pris tous les sujets de l'examen CRFPA 2022 et je les ai fait chez moi. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous ai donné un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ces examens et j'ai obtenu donc les notes. Alors je précise, bien entendu, j'ai été corrigée par ma prépa, donc la prépa d'Alloz avec qui donc je travaille et je suis en collaboration depuis bientôt 1 an. Ils m'ont donc corrigé tous mes sujets, ils m'ont attribué donc une note. Je précise bien dans cette vidéo que ce sont les notes de la prépa d'Alloz au regard des sujets, que la correction qui m'a été donnée n'est pas la correction officielle et nationale, c'est bien la correction de la prépa. Pour autant, bon, on sait très bien que 80%, 90% de ce qui a été corrigé correspond évidemment à ce qui est attendu à l'examen du CRFPA. Pour autant, je préfère préciser ici que je n'ai pas la correction nationale, que je n'ai pas été corrigée par un examinateur avec les critères qui ont été posés pour l'examen CRFPA 2022, mais j'ai été corrigée donc par ma prépa qui m'a attribué une note au regard de l'exercice que j'ai rendu sur les sujets CRFPA 2022. Donc comme je te laisse préciser, cette vidéo et toute cette playlist est en collaboration avec ma prépa, la prépa que j'ai choisie pour passer l'examen et le préparer. Donc c'est la prépa d'Alloz avec qui tu as moins 5% avec le code Constance5 si jamais tu décides de t'inscrire à une prépa estivale ou annuelle sur l'année 2022-2023. Le code est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors c'est parti, let's go, je te dévoile maintenant mes notes des examens CRFPA 2022 pour préciser. J'ai passé droit social puisque c'est ma spécialité, notes de synthèse, droit des obligations, mais je n'ai pas fait l'exercice en procédure civile. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai eu quelques complications familiales et puis d'organisation pour faire cet examen. Déjà je n'avais pas forcément toutes les connaissances et en plus de ça c'était un petit peu compliqué au moment où voilà, je voulais faire cet exercice. Donc je n'ai pas de notes vis-à-vis de l'examen de procédure civile CRFPA 2022, mais pour autant j'ai bien note de synthèse, droit social et droit des obligations. C'est quand même des matières qui sont quand même très importantes. Donc j'ai fait ça chez moi en condition d'examen. Je vais te dévoiler un petit peu vraiment mon ressenti en toute transparence, combien d'heures j'ai pris, si j'ai eu des grosses difficultés, si au contraire j'ai trouvé que c'était facile. Encore une fois, moi j'ai préparé l'examen de façon un peu bizarre, en tout cas à ma méthode, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout appris. Avec la prépa d'Alloz, on a la chance d'avoir de bons supports de cours que j'ai feuilletés évidemment pour pouvoir te les présenter, mais j'ai pas pris le temps d'apprendre la théorie puisque j'étais vraiment entre mon master, les rattrapages de mon master et différentes complications que j'ai subies cet été. Donc j'ai préparé l'examen CRFPA 2022 en m'entraînant, c'est-à-dire que j'ai fait tous les exercices vraiment proposés par la prépa d'Alloz, enfin pas tous parce que je crois qu'il y en avait une trentaine et j'ai dû en faire 20, 22, un truc comme ça, mais peu importe, je me suis vraiment axée sur l'exercice, donc cet été j'ai vraiment mangé beaucoup de cas pratiques, beaucoup de notes de synthèse que j'ai fait donc de chez moi, mais j'ai pas appris la théorie. Donc c'est vrai que quand j'ai fait les examens CRFPA 2022, bah, tu verras par toi-même, il y a des moments où forcément ça bloque hein, quand il n'y a pas toutes les connaissances, mais bon en tout cas voilà, je suis quand même assez satisfaite dans l'ensemble de mes exercices. C'est parti, on commence avec la note de synthèse, la vulnérabilité. Let's go. Alors j'ai traité la note de synthèse, la vulnérabilité avec un peu de facilité. C'est vrai que c'est un exercice que j'adore, la note de synthèse, avec lequel je suis assez à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'habitude de lire beaucoup d'informations quand notamment je fais mes vidéos YouTube et je pense que ça m'aide dans le tri d'informations, savoir ce qui est important, ce qui est pas important, savoir résumer. C'est quelque chose que j'ai pris vraiment l'habitude de faire. Ça fait 2 ans que je fais ça et c'est vrai que l'exercice de la note de synthèse, bah, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on a plein d'informations, il faut savoir résumer. Après bien entendu il y a toute la méthodologie etc, mais pour autant c'est pas un exercice avec lequel je me sens mal à l'aise. Donc j'ai cet été fait 3 notes de synthèse ou 4, enfin 3 ou 4 notes de synthèse. J'ai commencé avec un 4 sur 20, ensuite j'ai enchaîné avec des 8 sur 20. J'ai l'habitude de faire mes notes de synthèse en 3h30. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Après bon ça dépend je pense tout le monde. Comme je te l'expliquais, moi j'ai un peu l'habitude de vraiment trier les informations,
et d'autre part j'ai aussi un défaut, une qualité, je sais pas, mais c'est que je travaille hyper rapidement. Donc c'est vrai que ça me permet de faire plein de choses dans ma journée puisque je fais vraiment les choses de façon rapide. Ça veut pas dire que je néglige les choses, pas du tout, c'est juste que je pense que je suis un petit peu hyper active et du coup ce qui fait que je vais assez rapidement dans chaque chose, c'est-à-dire que je vais vite quoi, je sais pas comment expliquer. Et du coup pour la note de synthèse ça fait pas exception, j'arrive bien à lire les documents facilement. En plus là le sujet 2022 de la note de synthèse, il y avait que 14-15 documents, donc c'est vrai que ça m'a vraiment aidé parce que j'avais l'habitude de m'entraîner avec 20 documents. Là on était sur 14, donc c'était quand même, je trouvais, plus simple. Après c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, je sais pas. J'ai peut-être pas assez de recul aussi sur la note de synthèse. En tout cas j'ai traité le sujet la vulnérabilité en 3h30. 3h15, 3h30. En fait, je vous dis 3h15, 3h30, c'est parce qu'il y a des moments où j'ai fini et après je me dis bon, ça va un petit peu vite, donc prends ton temps. Du coup, parfois je m'arrête, je bug un petit peu devant ma copie, je me dis bon, prends ton temps, il reste encore plein de temps. Et du coup, bref, on va dire 3h30. J'ai trouvé donc la note de synthèse assez cool, c'était pas trop compliqué. En fait, la thématique était pas hyper spécifique à un domaine et ça j'ai trouvé ça assez rassurant. Et puis les documents étaient, je trouve, relativement lisibles et compréhensibles parce que il y avait pas mal d'articles de code, donc c'était des petits, voilà, c'était des petits morceaux, il n'y avait pas trop de lecture. En tout cas c'est mon ressenti à moi, je sais pas ce que t'en as pensé. En ce qui concerne mon plan, je vais te le donner, je vais te donner mon plan. Attention, ça veut pas dire que c'était le plan à faire, parce que ma note, je te la donne après, mais voilà, hein, elle reflète pas une excellente copie. Je te donne juste mon plan, parce qu'on est là pour échanger ensemble, donc voilà, c'est mon plan, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est nul, c'est mon plan à moi. Donc mon grand 1, j'ai commencé par la notion même de vulnérabilité, où j'ai introduit donc un grand A sur les éléments de définition, lien entre vulnérabilité et liberté fondamentale. Ensuite mon grand B, les preuves de l'état de vulnérabilité. Mon grand 2, les procédures protectrice des personnes vulnérables, avec un grand A, les délits de l'atteinte à la vulnérabilité, et mon grand B, l'opposition jurisprudentielle. Donc voilà, ça c'est mon plan. Alors bien sûr il est très critiquable, bien entendu. On m'a reproché qu'il n'était pas assez étanche. Certainement que c'est le cas, voilà, j'en ai pas fait suffisamment peut-être pour avoir un plan parfait. Voilà, sur certaines choses on m'a dit que c'était quand même pas mal, d'autres moments où voilà, c'était peut-être pas assez clair ou pas assez bien traité. Mais voilà, le problème majeur que j'avais dans mon plan, c'était le problème de l'étanchéité. Voilà, donc pour cette note de synthèse que j'ai fait en 3h30, du coup j'ai 8/20. C'est les notes que j'avais de façon classique à la prépa. Donc 8/20, on va dire que c'est pas trop mal. Après évidemment le but pour l'année prochaine c'est d'avoir entre 10, 12, 14. En tout cas mon but à moi c'est de m'exercer, d'en faire beaucoup plus, parce que là j'en avais fait que 3-4 cet été, ce qui était déjà bien, hein, j'étais quand même contente. Mais je pense qu'avec encore plus d'exercices, je vais pouvoir me perfectionner. Peut-être aussi prendre plus mon temps pour rédiger les notes de synthèse, je sais pas, peut-être que j'arriverai à toujours finir en 3h30, j'en sais rien. Mais bon voilà, ça c'est ma petite caractéristique à moi, je pense qu'on en a tous à nous, bon voilà, la mienne c'est ça. Donc voilà, c'est un 8/20 en note de synthèse, donc mitigé, mais à la fois je me dis c'est pas trop mal, bon, ça reste correct puisque c'est les notes que j'avais à la prépa. C'est parti, on commence, deuxième épreuve, droit des obligations, c'est parti. Donc pour cette épreuve droit des obligations, cette fois-ci j'ai pris, tac tac c'est marqué là, j'ai pris 2h30 sur les 3 heures qui nous sont données. Un sujet que j'ai pas trouvé trop compliqué, en toute honnêteté j'étais assez contente de ce que j'ai donné. La difficulté que je rencontre souvent c'est le hors-sujet. Pourtant c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, mais c'est vrai que là au niveau des thématiques qu'il faut aborder sur le programme CRFPA, moi j'ai souvent tendance à faire du droit des contrats spéciaux, donc c'est hors sujet à ces moments là. Ça c'est le problème typique, hein, puisque j'ai pas appris, j'ai jamais pris le temps de lire le programme, de l'apprendre, d'apprendre les thématiques, de voir quelles sont les notions et tout, ce qui fait que du coup parfois mes curseurs sont pas tout à fait les bons.
Et du coup bah voilà, ça m'emmène à faire des hors-sujets par moment, donc bon bref, c'est comme ça, je le savais, en tout cas je suis quand même contente d'avoir fait l'exercice. Donc j'ai pris 2h30 à le faire, j'ai pas trouvé ça très long apparemment du coup. J'ai fait 9 pages et puis j'étais assez contente, j'ai 8,5, donc c'est pas extraordinaire, mais bon, à la prépa, j'avais commencé avec un 6, après j'étais montée à 10, j'étais redescendue vers 7, donc là j'ai 8,5, c'est à peu près grosso modo ce que j'avais à la prépa. Il m'a manqué des notions juridiques, là pour le coup c'est vrai que le fait de ne pas apprendre voilà, les notions, bah il y a des moments c'était un petit peu, ça m'a bloqué forcément. Mais bon, 8,5 c'est pas trop mal. Évidemment que j'étais forcément déçue parce que quand j'ai reçu ma note, moi je voulais avoir 10, enfin voilà, c'est comme tout le monde. Mais bon, bah voilà, là c'est 8,5. Je ferai mieux évidemment, j'espère, en 2023 avec plus d'exercices et surtout en prenant le temps d'apprendre le cours. C'est nécessaire, voilà, on voit la limite un petit peu du fait de ne faire que de l'entraînement sans apprendre. Mais bon voilà, donc 8,5, on va dire que c'est plutôt correct. Troisième épreuve, et la dernière donc, que j'ai faite, puisque je te rappelle, je n'ai pas fait l'épreuve de procédure civile, c'est donc l'épreuve de droit social. Donc je sais pas quelle spécialité tu as choisi pour le CRFPA, en tout cas moi mon master c'est droit social, j'ai trouvé logique de prendre la spécialité en droit social au CRFPA et je suis assez satisfaite de ce choix. C'est une matière que j'adore, que j'affectionne beaucoup, et notamment pour le CRFPA 2022 là, on est tombé sur des thématiques que j'avais bien révisées avec la prépa, des exercices où on était vraiment tombé sur ça cet été. Donc là pour le coup j'étais assez contente et rassurée quand j'ai fait l'examen. J'ai eu une difficulté à un moment en termes de peut-être de notions juridiques, mais j'en ai rencontré beaucoup moins que pour les autres épreuves puisque le droit social bah, c'est vraiment ce que je fais en master, donc ça va assez tout seul. J'ai pas pris le temps d'apprendre là pour le coup, je me suis vraiment basée que sur mes connaissances de master, donc voilà. Et puis j'ai pas trouvé ça compliqué, par contre j'ai trouvé ça très long, très long. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais là pour le coup le fait de ne pas avoir appris fait que du coup parfois j'ai perdu du temps sur des choses qui étaient simples et moi ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, et pourtant je t'ai dit au début de cette vidéo que j'étais assez rapide. Là pour le coup on avait 3 heures et il m'a fallu bien 3 heures, genre bien même 3h10 pour faire l'examen. Donc voilà, pourtant c'était pas compliqué mais c'était très long. Donc j'ai eu 10 sur 20 pour l'épreuve de droit social. Donc c'était les notes que j'avais à la prépa grosso modo, donc j'étais pas déçue, non, j'étais plutôt satisfaite. Je me suis dit bon bah 10 c'est ça. Après encore une fois hein, mon but pour le CRFPA 2023 c'est de l'avoir, donc pour l'avoir il faut avoir 10, donc à partir du moment où j'ai 10 bah c'est toujours bien. Après je pense que c'est une matière dans laquelle je peux quand même essayer d'avoir 14-15 pour justement avoir des points d'avance. Je pense que ça serait quand même assez judicieux. Mais bon là voilà, j'ai passé l'examen un peu en mode je saute dans le vide et on verra. Donc 10 sur 20, donc franchement c'était... Ouais, je suis assez contente entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça contente, mais... Bon, disons que je suis pas non plus dégoûtée quoi, je vais refaire la note. Donc voilà, je sais que toi, tes épreuves, enfin les notes vont être données d'ici la fin de semaine. Moi voilà, j'ai eu ces résultats il y a quelques jours, donc je voulais te les partager. Encore une fois, la correction qui m'a été donnée, c'est vraiment la correction de la prépa d'Allo, c'est pas la correction nationale. Pour autant, c'est pas le nuit et la jour non plus, hein. Le but c'est d'une correction, c'est que c'est juste ou c'est faux, enfin... Quand on se prépare avec la prépa, il nous prépare également à la notation qui nous sera donnée au CRFPA. Donc bon, en gros j'ai eu 8,5, ça aurait pu être 9, comme ça aurait pu être 8, enfin bref, c'est pas non plus changeant, je pense pas. Mais je préfère quand même le préciser pour pas qu'il y ait de malentendus. En tout cas, je remercie la prépa d'Allos d'avoir pris le temps de me corriger quand même ces copies, parce que ça demande quand même du temps, et ça m'a permis quand même de te faire cette vidéo pour te faire un retour, te donner mes notes. Et toi, n'hésite pas à me mettre tout simplement tes notes CRFPA en commentaire de cette vidéo, ça me permet comme ça aussi de savoir où je me situe, savoir si j'étais complètement à côté de la plaque et qu'un 8 sur 20 c'est vraiment nul, ou si ça va, ou enfin bref, moi ça me permet aussi de savoir un petit peu comment me situer là-dedans. Voilà, en tout cas merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésite pas à la liker et la partager à tes amis, tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui débarquent très prochainement, et puis tu peux également me suivre sur Instagram. Encore une fois tu bénéficies de moins 5% avec le code Constance5 chez la prépa d'Allos. Allez, bonne journée!